appétit. C'est bon? Et gars, dites-moi si le son est bon et mettez les cœurs pour pouvoir protéger le live. Parce que si le live se coupe, moi j'arrête le live. Voilà. Et dit mettez les cœurs et dites-moi si le son est bon. Je vois qu'il y a 20 personnes déconnectées. Voilà. Nous sommes devant Pharma Gabon devenu Laborex, c'est ça, hein? Voilà. Dites-moi si le son est bon, on va prendre le monsieur. Alors ouais, ces deux Gabonais là sont maltraités. Il va vous dire là où se trouve la deuxième personne. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les gars, je ne vois pas vos commentaires. Je sais que ça bug un peu, mais dites-moi quand même. Nadège dit c'est bon. Nelly dit le son est bon. Ok, d'accord. On va prendre directement le monsieur. Bonjour frère. Bonjour. Tu peux te présenter au peuple gabonais? Oui, je m'appelle Pendaga Yves Landry. Je suis ici devant Pharma Gabon, devenu Laborex Gabon. J'ai travaillé ici pendant 18 ans. Je me suis fait licencier abusivement à cause des sujets béninois. M. Wallis Dossé, qui travaille ici, qui m'a déshabillé tout nu, il m'a accusé de vol, il m'a déshabillé. Et l'entreprise, personne n'a jamais pris le problème au sérieux. Après cela, il a continué à me harceler jusqu'à ce que je convoque le monsieur pour qu'il vienne répondre de ses actes. C'est un problème dur depuis 2023. Ils m'ont chassé verbalement, interdiction de rentrer dans l'entreprise. Depuis, je suis dehors et je suis venu revendiquer mes droits parce que je n'ai même pas reçu 5 francs sur mes 18 ans de travail ici. À Pharma Gabon? Oui, Pharma Gabon devenu Laborex. Ils m'ont chassé aujourd'hui. Je suis à plus de 18 mois à la maison. Donc vous dites bien que le monsieur vous a accusé de vol. Et il m'a déshabillé. Il vous a amené dans les toilettes. Avec un agent de sécurité. Il vous a amené dans les toilettes et il vous a déshabillé. Est-ce que c'est dans son rôle de vous déshabiller? Non, il y a la sécurité en cas de vol. Suspension. On vous papote devant la caméra. Ouais. Lui, là, sous son ordre, il a demandé un agent. Nous sommes entrés les toilettes et ils m'ont déshabillé. Est-ce qu'il avait allumé, les caméras étaient allumées ou les caméras étaient éteintes? Dans les toilettes, il n'y a pas de caméra. Ouais. Nous sommes allés hors caméra. Ah, donc en réalité, vous avez une salle de fouille. Oui, devant voilà, les caméras. devant les caméras. Oui. Il a sauté cette salle de fouille là pour vous amener dans les toilettes. Oui. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. C'est ouais. pas logique. Et je me suis plaint, je n'ai pas le droit de me plaindre. Il s'est énervé et après il m'a harcelé. Mais quand on vous a fouillé dans les toilettes, est-ce qu'il a retrouvé un produit? Il n'a rien retrouvé. Comment on appelle ça? Au sein de Pharma Gabon, quel était votre poste? Je travaille à l'expédition. Je suis chargé d'expédition des médicaments dans les pharmacies. Ouais. Oui, c'est là où moi je travaillais. Donc il m'a déshabillé et après je me suis plaint. L'entreprise, la direction n'a rien fait. Ensuite, il a commencé et entendre certaines personnes parler, tu n'es pas la première victime qu'il a déshabillé. Je ne suis pas la première victime parce que, comme vous voyez, je suis ici avec la collègue. Ouais. Depuis hier, nous sommes ici. Ouais. Non, on veut savoir. Il paraît dire que tu n'es pas le seul garçon qui l'aurait déshabillé dans les toilettes hors salle de fouille. Non. Est-ce que c'est vrai? Oui, je ne suis pas le seul. Il a aussi fait un autre collègue. Ouais. L'autre collègue, il est journalier. Donc après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, je suis embauché depuis plus de 18 ans ici. Depuis de 18 ans, tu travailles à Pharma Gabon? Oui, j'ai été embauché en février 2006. 2006. Oui. Donc tu étais lancé en CDD? En CDD. Oui. Mais comment un homme qui est en CDD, on peut vous licencier facilement comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Verbalement, suite à la convocation que j'ai amenée au monsieur Wallis Dossé, le sujet béninois. Donc la direction, ils se sont énervés. Parce que j'ai amené la convocation, ils ont dit allez, tu ne rentres plus ici. Mais attends, vous dites le sujet béninois, mais certains collègues disent qu'il a les papiers gabonais. Ah, moi j'ai vu, nous présente des fois ici des pièces gabonaises. Mais nous on sait que c'est un béninois. Son père est béninois, la maman est togolaise. Donc son papa est béninois, la maman est togolaise, aujourd'hui il a les papiers gabonais. Il travaille dans la société, c'est Pharma Gabon, mais il se retrouve ici, il fait du désordre, il harcèle tout le monde.
il agresse, casse les lunettes, il se prend, plus il est au-dessus de la loi, ce monsieur. Et à cause de lui, on m'a mis dehors. Je suis là plus de 18 mois à la maison, sans salaire. Entre toi et lui, qui est le premier à être dans la boîte? Moi, je suis le premier. Il est arrivé en 2015, il est arrivé là tout de suite. En 2015 oui, 2006. Donc face à ces relations-là, il a quand même pu te mettre dehors parce que... À cause de lui, on m'a mis dehors parce que j'ai amené une convocation et j'ai porté plainte aussi pour le harcèlement moral au milieu professionnel. Ouais. Puisqu'il m'a harcelé, il m'a promis qu'avec ou sans moi l'entreprise avance, je verrai, je ne suis rien, je ne suis personne. Oui, en CDI plutôt, excusez-moi. Oui. Ok. Donc voilà, je me retrouve dehors et nous sommes venus protester parce que même les convocations qu'on amène dans les commissariats, ils viennent, ils payent. On va au commissariat, on pose des convocations. Quand ils arrivent, ils payent, on ne nous écoute pas. Nous sommes allés jusqu'au tribunal, devant un procureur. Mon dossier a disparu au tribunal. Quand j'arrive là-bas, on ne trouve pas mon dossier. Ils payent, ils ont de l'argent à donner partout, mais ils veulent nous voir souffrir. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici. C'est ici que nous avons travaillé. Dans les maisons, on nous a chassés. On n'arrive plus à payer les maisons. On est travaillé. Nous sommes venus avec le bagage devant Farma Gabon pour leur demander de nous payer nos droits à travailler. Donc en réalité, vous voulez nous faire comprendre ici que c'est un Béninois qui vous maltraite à Farma Gabon, étant Gabonais dans votre propre pays. Dans notre pays, tout ce qui arrive, c'est à cause de ce sujet béninois. Alors, mais que fait par exemple les dirigeants de Farma Gabon qui sont Gabonais comme vous? Les dirigeants, bon, la DGA, elle est ivoirienne, c'est une expatriée, elle vient, ils ont des contrats de 2 ans, 4 ans après. Ah, donc la DGA ici, elle est ivoirienne. Est-ce qu'il n'y a pas des Gabonais qui occupent quand même des postes? Bon, ici, il y a des Gabonais qui occupent les postes comme le chef du personnel. Ouais. Mais DGA, comme la convention, c'est une entreprise, il y a des Gabonais et les Français. Donc les Français envoient les DGA parce que la PCA, elle est gabonaise. Mais la DGA ivoirienne qui est là, elle cautionne un peu trop des ordres du Bénin parce qu'elle n'a jamais été sanctionnée. Au jour d'aujourd'hui, moi, le Gabonais, ils m'ont mis interdiction verbale, sans papier, sans lettre de licenciement. Au lendemain de la convocation pour le Béninois, ils m'ont dit je ne rentre plus dans l'entreprise. Et il y a un monsieur qui dit que fait l'inspection du travail? Vous êtes allé à l'inspection du travail? Moi je suis allé à l'inspection du travail. Ouais. Arrivé à l'inspection du travail, ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Vous avez porté plainte contre votre collègue parce que c'est un responsable, c'est un collègue qui agit mal avec vous. On va convoquer la direction ici. Ils sont venus, ils ont dit bon, vous allez payer les droits. J'ai tous mes papiers dans les sacs, vous allez payer les droits puisque vous avez intérêt de rentrer dans l'entreprise. Vous allez lui payer sa durée. Elle a bien commencé. Il y a quelqu'un qui dit Emmanuel, surtout dit le Béninois n'est pas à son premier forfait. Il n'est pas à son premier forfait. Le Béninois, j'ai la collègue qui est là, comme je disais, il a agressé la collègue ici dans Farma Gabon, cassé les lunettes de vue. Elle a porté plainte. Quand elle porte plainte, donc le Béninois a cassé les lunettes de cette Gabonaise-là. Oui, et elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Où c'est? Elle a porté plainte. Ils sont jusqu'au tribunal. Les dossiers disparaissent. Les dossiers disparaissent toujours. Ça disparaît. Et le dossier était là-bas. Et le jour du procès, nous sommes arrivés. Le dossier de la collègue a disparu. Oui, Ngema, ils ont un syndicat, mais le syndicat a l'air faible sûrement. Tout faible. L'inspection du travail, quand on arrive, quand eux ils arrivent, ils mouillent, ils payent. Partout. On était encore avant aujourd'hui, on était encore dans la corruption. Mais aujourd'hui, avec le nouveau président, nous on sait que ça va changer. Bon, maintenant vous êtes deux ici, depuis hier là vous êtes deux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la dame qui est avec vous ne soit pas là aujourd'hui, maintenant, puisqu'elle était là le matin? Nous sommes arrivés bien le matin, nous avons installé comme vous voyez, tout nous avons installé, nous sommes assis, il y a 2 valises pour moi et la collègue, nous sommes arrivés ici, et tout à l'heure, il y a une voiture de police qui est arrivée. Une voiture de police? Une voiture de police, ça s'est passé tellement vite, on a discuté, ils ont garé juste là à côté. Oh madame, suivez-nous. On s'est levé, on a dit, bon monsieur, excusez-nous, bonjour, nous sommes des Gabonais, nous sommes ici, nous revendiquons nos droits. Nous avons travaillé dans cette entreprise, la dame a travaillé 14 ans. Elle revendique ses droits, même pas 100 francs aujourd'hui, elle va à 3 ans, elle à la maison. Donc, ils disent non, nous ne sommes pas venus pour votre grève, vous avez le droit de protester. Elle doit à quelqu'un de l'argent, donc on nous a envoyé la chercher. Donc elle doit quelqu'un de l'argent. Oui. Donc c'est aujourd'hui là qu'ils sont venus la chercher seulement. Pourquoi est-ce que depuis qu'elle est là, on ne vient pas le chercher? Est-ce qu'il y a une plainte contre Agnès? Ils ne nous ont pas montré des plaintes. J'ai dit, monsieur, où est la convocation? Oh non, elle-même, on a une plainte contre elle, elle doit seulement nous suivre
on va l'auditionner et après elle va revenir faire votre mouvement. Donc c'est une voiture de police qui était bien écrite police. La police. Et ils t'ont dit qu'ils allaient où avec elle? Ils m'ont dit ils vont au Como. Au Como? Oui. Avec elle au Como l'auditionner, après elle va arriver. J'ai même dit à la dame non, et s'il n'y a pas de convocation, tu ne bouges pas. Et après subitement, le monsieur béninois, le même monsieur béninois, de Farma Gabon, Wallis Dossé est sorti tout à l'heure du portail. Il est venu parler avec les policiers. Il a appelé un policier, ils se sont déplacés, ils sont allés là-bas. Il y a un autre policier qui m'a appelé, il m'a dit mon frère, calme-toi. Nous on va seulement l'auditionner pour le prêt d'argent qu'elle a fait et après elle va revenir. J'ai dit non, vous ne pouvez pas l'amener, soit nous tous on part. Il m'a dit non, reste là, elle va revenir. La dame m'a dit calme-toi, je vais. Mais lui il est qui pour parler avec les policiers? Monsieur Wallis Dossé, c'est ce jeu béninois. Il est sorti parler avec les policiers. C'est sont eux qui ont appelé les policiers parce qu'à l'intérieur, il y a les chefs. Les grands patrons de la France, ils sont à l'intérieur. Les administrateurs, ils sont là, ils ont une cérémonie là aujourd'hui. Donc, du coup, il est venu, il est sorti, ce monsieur Béninois Wallis Dossé, parler avec les policiers. Et ils ont amené, ils sont partis avec la dame. Voilà comment vous arrivez, vous me retrouvez, je suis seul. Ils ont dit qu'elle doit revenir, c'est juste poser quelques questions, ils vont l'auditionner. Est-ce que vous avez l'impression que ce monsieur, si c'est Wallis là, qui manipule plus ou moins les policiers là? Parce que c'est quand même inacceptable que vous êtes là 3 ans à la maison, il n'y a pas de convocation sur vous. Le simple fait que vous avez effectué le déplacement pour ici et les policiers arrivent. Et vous dites que c'est ceux-même là qui a cassé les lunettes de cette dernière là. Agressé. Il a agressé Ezouk, a cassé ses lunettes, mais il n'a jamais été inquiété. C'est elle qu'on a chassé de Libourou, lui il est là, il est resté. J'ai l'impression que ce monsieur Béninois Wallis Dossé qui commande ici, je pense que c'est lui, la société l'appartient. J'ai l'impression que c'est même son entreprise. Il fait ce qu'il veut. Tout à l'heure, il sort parler aux policiers qui ont embarqué la collègue. Des policiers gabonais? Oui, ils étaient 3, des Gabonais. Je me suis présenté, j'ai dit, moi je suis Gabonais comme vous. Je suis Gabonais comme vous. Le 12, nous avons tous voté le président. Et que lui-même, peut-être qu'il n'a même pas voté. C'est un Béninois, c'est un Togolais. Donc, ils m'ont dit, mon frère, tu restes tranquille. Nous sommes venus la chercher parce qu'elle doit de l'argent. J'ai dit, mais elle doit de l'argent, où est la convocation? Oh madame, suivez, nous ont commencé à élever le ton. Je dis, vous ne criez pas sur nous. Nous sommes dans nos droits, nous sommes des Gabonais. Non, nous ne sommes pas là pour votre grève. Vous êtes dans votre droit, nous ne sommes pas là pour votre grève. Elle nous suit, vous pouvez rester là, elle arrive. Et ils sont partis avec elle. Et le monsieur Béninois est rentré dans sa société. J'ai dit, c'est sa société. C'est lui qui appelle les policiers. Il est venu parler avec eux. Devant moi. Il est sorti, il est venu parler. Monsieur Wallis Dossé. Ce sujet béninois, j'ai l'impression que c'est sa société. C'est sa société ici. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ils ont amené la dame, elle est partie. J'attends, je suis là. Est-ce que tu as la possibilité d'appeler la dame en ligne? On va voir un peu. J'ai appelé en ligne. Essayez un peu encore. Ça a sonné, après ça a raccroché. Je vais essayer de l'appeler. Je fais un appel vidéo. Ça raccroche. Ça raccroche? Oui. Donc elle rejette les appels? Oui, ça rejette les appels. Je vais essayer appel audio. Ça rejette les appels. Elle ne décroche pas. Voilà ce qui se passe réellement, ce que nous ne devons plus jamais accepter. Ce que nous devons refuser dans la 5e République. Parce que la 5e République ne peut pas encore cautionner les mêmes bêtises. Là aujourd'hui, avant on disait que non, c'est Ali Ben Bongo qui est au pouvoir parce que il a un sang étranger, il a mis les étrangers 50% dans les postes. Mais est-ce que Oligui est aussi expatrié? Non. Est-ce que nous doutons des actes de naissance d'Oligui comme nous avons douté des actes de naissance d'Ali Ben Bongo Ndimba? Alors, comment se fait-il qu'un soi-disant sujet béninois, de père et togolais, de mère, avec des papiers gabonais aujourd'hui là, on ne sait pas comment il a fait pour avoir ces papiers, d'après ce gars-là qui travaille avec lui, son ancien collègue.
arrive à maltraiter les Gabonais dans leur propre pays. Et depuis 2000 combien? Depuis 2023. Depuis 2023. Il aurait déshabillé ce monsieur-là. Je me rappelle bien, on avait fait une vidéo. On a fait des vidéos et des lives comme ça. L'affaire au tribunal aujourd'hui, ça ne trouve pas de suite. Et ce Gabonais, ce Béninois-là, continue à manipuler toujours les autorités. Attends, c'est quoi ça? On est dans quel pays là? Vous pensez que ce monsieur-là est en train de vivre là, en tant que Gabonais dans son pays, vous pensez que un expatrié peut aller le faire dans un autre pays? Attends, on est quelle qualité de peuple? On a quel dirigeant à la tête de ce pays-là? C'est quand même inacceptable que quelqu'un vous dit qu'il a travaillé 18 ans dans une boîte. L'autre a travaillé 14 ans dans une boîte. À cause d'un sujet béninois, togolais, on met les Gabonais dehors. On ne les paye pas. Aujourd'hui, là, ils n'ont plus où aller s'abriter. Ils louaient, mais ils n'arrivent même plus à payer les maisons. Obligés de venir devant Pharma Gabon. Et ce sont les mêmes là qui appellent les policiers. Et les policiers gabonais viennent prendre cette dernière-là sans prendre ce béninois-là. Mais puisque lui sort toujours entre les mailles de filet parce qu'il a Pharma Gabon, il a l'argent. Et que ceux deux Gabonais-là n'ont rien. D'après les dires de ces gens-là. Est-ce que nous trouvons ça normal que dans la 5e République, on arrive encore à voir des gens corrompus jusqu'à la moelle épinière? Comment on peut venir soulever une Gabonaise qui est en train de faire une grève pour avoir travaillé 14 ans dans une boîte et l'autre 18 ans sans prendre l'intéressé qui a cassé les lunettes de cette Gabonaise-là et que l'on a porté plainte jusqu'aujourd'hui, ça n'aboutit pas. Et c'est toujours les Gabonais que l'on vient prendre, on vient prendre. Jamais ce dernier n'a été inquiété. À chaque fois qu'ils sont dans un commissariat, ils sont random toujours. Blancs comme neige. Attends. Ouais. Ils sont deux. L'autre, elle a laissé sa bouteille d'eau. Elle est partie. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est normal? Attends, on est quel quartier de peuple? Le manque de solidarité fera en sorte que non, le Gabon soit vendu. Hein? Est-ce que nous trouvons normal qu'un petit Gabonais qui a travaillé 18 ans dans une boîte, avoir à faire toutes les démarches, sort bredouille de toutes ces démarches, sachant bien que ce sont les Gabonais qui sont là, qui raisonnent normalement. Attends. Nous sommes dans quel pays? Oui, elle vient d'arriver, mais ce problème-là date depuis 2023. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème qui est très connu. C'est un problème qui est très connu. Et on est depuis la transition, on est dans la 5e République. C'est inacceptable qu'on vienne prendre une Gabonaise comme ça qui est en train de revendiquer ses droits. Soit disant qu'elle doit quelqu'un. Sans convocation. Et elle ne sait même pas qui elle doit, elle ne reconnaît pas. Hein? Et c'est un Béninois qui sort de Pharma Gabon qui vient parler quand même avec les agents gabonais. Attends, c'est là où le bas blesse. Comment eux, quand ils portent plainte à ce dernier-là, il n'est pas inquiété. Mais lui, dès qu'il bouge seulement une ligne, c'est fini. Les Gabonais sont inquiétés. C'est quand même inadmissible. Voilà un jeune Gabonais qui travaille 18 ans. On vous dit bien 18 ans. Ce n'est pas 18 jours, ce n'est pas 18 mois, ce n'est pas 18 heures. C'est 18 ans. C'est toute une carrière de quelqu'un. Alors un matin, il se réveille, il se retrouve là comme ça. Pourquoi? Parce qu'un Béninois lui aurait fouillé dans les toilettes. Quelque chose qui n'est même pas d'abord normal. Ce gars-là devait être sanctionné d'après les dires de ce gars-là, si c'est réel. Il y a une salle de fouille. Pharma Gabon a prévu une salle de fouille avec caméra pour avoir des preuves. Mais il saute la salle de fouille pour lui amener dans les toilettes de le déshabiller nu. Attends, est-ce que c'est normal pour un responsable? Pharma Gabon appartient à qui? Je crois bien que c'est un mélange. Les Français et les Gabonais. C'est un mélange de Gabonais et de Français. Ils sont tous là en réunion là dans Ils sont là. Les Blancs de l'Europe sont arrivés. Ils sont arrivés depuis hier.
les grands patrons de la société. Ils sont arrivés depuis hier. Ils sont là en ce moment au bâtiment avec les administrateurs. Tous les administrateurs sont aussi là. Ils sont réunis. Mais attends, le chef, vous m'avez dit que le chef du personnel c'est un Gabonais? Oui, le chef du personnel. Est-ce que le monsieur là est au-dessus de ces Gabonais là? Moi, je veux vous dire que ce Béninois, il est au-dessus de tout le monde parce que jusque-là, ça m'étonne que malgré tout le désordre qu'il fait, il est là, il travaille, il joue à la loi et celui qui vient parler avec les policiers qui ont embarqué la colère. C'est lui le patron. Moi, j'ai l'impression que c'est sa société. J'ai l'impression parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Et à chaque fois que vous portez plainte, ben, lui n'est jamais retenu. Il n'est jamais retenu. Il retourne indemne. Il retourne toujours Brédou. Nous on retourne Brédou, lui il est toujours là, il continue ses choses. Et donc là, lui, il continue à travailler et vous les Gabonais, vous êtes licenciés, ça fait combien d'années? 3 ans? Moi, ça fait déjà 17 mois. La collègue, ça fait 3 ans parce qu'il avait commencé à casser les lunettes à la collègue avant moi. Donc moi, ça fait 17 mois que je suis dehors, qu'ils m'ont chassé verbalement. Verbalement, tu ne rentres plus ici, tu ne rentres plus. Je suis allé me plaindre à l'inspection, j'ai mes convocations de l'inspection. Malheureusement, la dame à l'inspection qui suivait mon dossier, à un moment donné, elle m'a lâché. Elle m'a lâché, elle m'a dit non, tu travailles, il faut retourner au boulot. J'ai dit, mais madame, je ne rentre plus au boulot. Le lendemain de la... En tant qu'inspecteur, est-ce qu'elle est venue ici pour voir exactement? Vous ne laissez pas le rôle des inspecteurs? Je ne l'ai jamais vu venir ici. Je ne l'ai jamais vu, mais on était à l'inspection. Elle a bien commencé à faire les convocations à l'entreprise. Et l'entreprise, est-ce que l'entreprise est présentée? Le chef du personnel est venu, il s'est présenté. Et elle a demandé pourquoi le monsieur vient se plaindre que vous l'interdisez de rentrer dans la société. Ouais. Oh non, il est mis d'abord à l'écart parce qu'il y a un souci, il a eu un souci avec un collègue, on préfère le protéger. Mais j'ai dit, mais vous me protégez. Mais pourquoi vous protégez et ne pas protéger le Béninois? Voilà. Donc ça m'a même étonné. Et la dame a dit non, il répond, donc vous allez lui payer ses droits. Après, je ne sais pas, ça a changé. Elle a commencé à me balancer les dossiers et elle m'a laissé comme ça. Mais j'ai les convocations cachetées, inspection du travail. Tu as ça là? J'ai amené, il y a 2 reprises. Ouais, montrez un peu. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent qu'on parle pour le plaisir de parler. Oui. J'ai mes papiers. J'ai mes papiers là avec moi. Et l'inspection. Ou après la dame, elle m'a lâché. Ça, c'est mes papiers où j'allais sur les issues de justice faire constater que j'ai interdiction de rentrer dans l'entreprise. Ouais. L'issue de justice, je suis allé dans un cabinet, j'ai payé. Ouais. Oui. Et j'ai interdiction de rentrer dans l'entreprise. Ils sont venus ici, à Farma Gabon. Ils n'ont pas voulu bien répondre, ils ont répondu vaguement. Là, c'est les convocations que j'ai pris à M. Wallis. Ça, c'est une convocation que vous avez pris à M. Wallis? Voilà, j'ai pris à M. Wallis. C'est ça date de quand? Ça, c'est la convocation du 4 10e mois 2023. Ouais. Où j'étais allé au commissariat d'Ovendo avec lui. Ouais. Et quelle était la suite? La suite, nous sommes allés jusqu'au tribunal parce que l'enquêteur a envoyé le dossier au tribunal. Nous sommes allés au tribunal devant un procureur. Le procureur a dit qu'il envoie le dossier à la barre. Et au bureau où on garde les convocations, ça a disparu parce que quand je suis... Les dossiers? Ça a disparu. Ils m'ont dit que je dois apporter de l'argent. Ils vont fouiller parce qu'ils ne retrouvent pas mon dossier. Ouais. Ils ne retrouvent plus. Ça a disparu. C'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que là-bas, les dossiers disparaissent. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la convocation que j'avais faite à l'inspection du travail. Ça, c'est la convocation de l'inspection du travail. Voilà, le 16 octobre 2023. Ouais. Parce que je suis allé là-bas pour dire, voilà, la société m'interdit de rentrer parce que j'ai porté plainte au responsable, Wallis Dossé, qui m'a déshabillé. Et il m'a harcelé au milieu professionnel. Voici, ils ont mis le cachet, ils ont convoqué l'entreprise le 16 octobre. Parce que quand j'ai porté plainte le 5, le 6, j'étais dehors, je ne faisais que venir ici. Ils ont bloqué le portail, tu ne rentres plus. Ouais. Je suis allé le 16 à l'inspection. Voici. Le chef du personnel est venu là-bas, comme ils font toujours. Ils ont raconté, ils m'ont embrouillé, elle m'a balancé mes papiers. Elle a dit, elle ne s'occupe plus de ça. J'ai même eu l'impression qu'elle a reçu un été monnaie. Et puis, elle ne me défendait plus. Par contre, elle était maintenant contre moi. J'avais même dénoncé cette dame, Madame Mambissa, de l'inspection. Non, ne cite pas son nom. Oui. Donc c'est ça, depuis le 16 octobre, je suis dehors, interdiction de rentrer dans l'entreprise. Est-ce que vous avez votre contrat à durée indéterminée ici, de Farma Gabon? Oui,
mon contrat de travail. J'ai beaucoup de papiers là. Ouais. Ça, c'est une autre convocation. Après le 16 octobre, Ouais. le 26 octobre, je suis encore retourné à l'inspection pour dire que j'ai toujours interdiction d'entrer dans l'entreprise. Je ne fais que venir vous dire. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai abandonné le poste. Ouais. Ils ont encore convoqué. Quand le chef du personnel arrive, il ne dit rien de bon. Vous le chassez de l'entreprise, il a le dossier au tribunal. Pourquoi lui, il est maintenant dehors, il a interdiction de rentrer. La dame m'a balancé les dossiers, mais Dieu merci, elle avait déjà mis les cachets. Ok, d'accord. Pourquoi on ne dit pas que j'ai inventé. Ça, c'est mon attestation d'emploi. À votre attestation d'emploi? Oui. Ouais. Nous, Cizini Pharma Gabon, société gabonaise de produits pharmaceutiques, certifie que M. Pendaga Yves Landry est employé dans notre société depuis le 27 février 2006 jusqu'à ce jour. Ça. Ouais. Depuis 2006, je suis dans l'entreprise embauchée. Donc aujourd'hui, je me retrouve dehors. Partout, je vais me plaindre, il n'y a pas de suite. Parce que ils sont forts, ils arrivent. Ils mouillent un peu à gauche. Moi, je suis baladé 17 mois dans la rue. Je suis venu ici. Moi et mes enfants, nous sommes dehors. Je ne sais pas comment faire pour vivre. Je survis grâce à Dieu. Et le monsieur béninois, lui, il travaille. Dans mon pays, moi-même le Gabonais, je suis chassé. C'est la première fois que je vois en chasse un employé verbalement. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Donc c'est un peu ça le problème. Et là, réellement, vous comptez faire quoi? Puisqu'on vient de prendre votre collègue Agnès pour l'amener, soit disant qu'elle doit quelqu'un. Je suis totalement impuissant, je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas. Puisqu'on n'a pas de force. La police il vient, on soulève l'autre. D'un moment à l'autre, tu peux venir me soulever. Ils vont nous soulever tous, comme nous ne sommes pas dans notre pays au Gabon. Une manière d'éteindre ce problème. Voilà. Et donner raison à ce dernier. Oui, il vient de sortir la voiture qui est passée là. Il est dans la voiture. Avec un autre monsieur, ce béninois, ils sont sortis, ils sont partis. Peut-être qu'ils vont même les retrouver ou ils l'ont amené là-bas, je ne sais pas. Il vient de sortir. Donc vraiment, moi, il faut que les autorités, le chef de l'État nous viennent en aide parce que le Gabonais a perdu sa dignité. Regardez comment nous sommes, on traîne, on vient encore, la police vient encore nous ramasser. Ils ont pris la collègue, ils sont partis. Nous sommes là en détresse, sans force. Nous n'avons pas les noms. J'ai l'impression que le Béninois, il est plus Gabonais que le Gabonais. Puisque c'est lui qui est venu parler avec la voiture de police. Donc c'est lui qui a appelé la police. C'est lui que j'ai vu, il sort de l'entreprise, parler avec la voiture de police. Ils ont amené la collègue. Donc il connaît de quoi il s'agit. C'est lui qui les a appelés, il connaît de quoi il s'agit. On ne sait plus quoi faire. Moi, je suis vraiment dépassé. J'ai seulement que Dieu pour m'aider. Et vous êtes père de combien d'enfants? J'ai 2 enfants. En ce moment, j'ai même une femme enceinte. Même amenée à l'hôpital, elle a 6 mois, elle va accoucher. Je suis dans la détresse, je me bats. Tant mieux que mal. Aujourd'hui, vous voyez comment le boulot est dur au Gabon. Le travail est dur. On se débrouille un peu à gauche, à droite, mais c'est pas ça. J'ai fait 18 ans ici, c'est toute une carrière. Dans 2 ans, je termine mes cotisations. Voilà, on me balance dehors de l'entreprise à cause de ce monsieur béninois. Et lui, il est là, il travaille. Et maintenant, c'est les voitures de police qui viennent nous chercher. Vraiment, les mots, je n'ai même plus, je ne sais plus. Vraiment, j'implore le chef de l'État, le président de la République, ça doit changer. Vraiment, il doit vraiment mettre l'accent pour nous les Gabonais. Nous souffrons chez nous. Quand on voit un Béninois, comment il se comporte avec nous les Gabonais, les patrons de l'entreprise sont assis. Il passe là, il nous voit, ils sont assis. C'est lui qui fait la loi. Il appelle la police, on embarque la collègue. Ils m'ont bien dit les policiers que non, nous c'est pas pour votre mouvement, on n'a rien à voir avec ça. Vous avez le droit, nous, on vient la chercher parce qu'elle doit de l'argent. Un problème inventé. Comment ils ont su qu'elle est ici? Comment ils ont su qu'elle est ici pour venir garer la voiture ici sans convocation? Et après, par coïncidence, le Béninois sort pour venir nous retrouver ici. Il parle avec le policier. Et ils amènent la collègue, ils sont partis. C'est des montages. Ce
sont eux qui ont appelé, la police, c'est lui que j'ai vu sortir. Je peux parler que par exemple, c'est lui que j'ai vu. Venu parler avec le policier. Donc il sait pourquoi ils sont arrivés là. Voilà, ok, d'accord. Donc les Gabonais, vous êtes au courant de ce qui se passe quand même du côté de Vendo à Pharma Gabon. On va revenir sur l'actualité. On est là. On va attendre que Agnès arrive du 9 étage, c'est ça, non? Como, du Como, hein? Ok, d'accord. Et là même, je ne sais pas si c'est vrai, ils sont allés au Como. Parce que je dis non, nous on va vous suivre, pas partir avec vous. Et là, elle ne répond pas à son téléphone. J'appelle depuis, elle ne répond pas. Ça rejette les appels. Ok, d'accord. On va patienter. Bon, merci encore, monsieur.